Qui aurait pu prédire qu'en août 2022, les guides allaient refuser d'emmener leurs clients sur le Cervin? Parce que le Cervin, comme toutes les montagnes de haute altitude, c'est du pergélisol. S'il fait trop chaud, l'été 2022, il a fait chaud. De mémoire, l'isotherme zéro est resté au-dessus de 4000 pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Et à ce moment, le pergélisol commence à dégeler et vous prenez des parpaings sur la figure en permanence si vous essayez de monter sur le Cervin. Et les Suisses ont dit, non, pas cette année. Cette année, on n'ira pas. Peut-être qu'un jour, ça concernera les ancrages des remontées mécaniques de Zermatt, par exemple. Ou ceux de l'aiguille du Midi, en France. Alors bon, vous allez me dire, ça c'est anecdotique face au fait qu'on meurt de faim. Le réchauffement climatique entraîne la fonte du permafrost, des sols gelés toute l'année qui recouvrent le nord de la Russie. Le sol s'affaisse, provoquant d'importants dégâts matériels, comme ici à Yakoutsk, une ville de 300 000 habitants construite sur du permafrost. Il y a 2 ans, ce bâtiment a commencé à pencher et à s'enfoncer dans le sol. Il s'est incliné d'environ 40 cm et les fondations de l'immeuble ont commencé à s'effondrer. Certaines habitations devenues trop dangereuses ont déjà dû être démolies. Une situation qui ne devrait pas s'arranger car les températures ne cessent d'augmenter. Nous ne pouvons pas nier qu'à Yakoutsk, les températures annuelles ont changé au cours des dernières décennies, augmentant en moyenne de 2 à 2,5 degrés. Certaines études suggèrent que le changement climatique produit des effets qui peuvent avoir un impact sur la sismicité. C'est le cas de l'une d'elles, publiée récemment par l'Université de l'État du Colorado aux États-Unis. Et donc, selon cette étude, les transformations du climat pourraient contribuer à déclencher plus de séismes dans le monde. Alors, je vais citer l'autrice. Nos travaux démontrent qu'à mesure que le changement climatique modifie les charges de glace et d'eau, les zones tectoniques actives pourraient connaître des mouvements de faille et des tremblements de terre plus fréquents en raison de conditions de stress en évolution rapide. Concrètement, cela s'explique notamment par la fonte des glaciers, qui, vous le savez, s'accélère à cause du réchauffement climatique. On sait que dans certaines régions du globe, la sismicité est modulée par les précipitations. L'exemple le plus connu, c'est la mousson au front de l'Himalaya. L'eau tombe sur le front de l'Himalaya, percole dans la croûte terrestre et ça a un effet tout à fait sensible et mesurable sur la sismicité. Ça peut, je dirais, avoir 2 effets. Le premier, c'est un effet de charge, de surcharge. C'est-à-dire que l'eau qui va tomber, les précipitations qui vont tomber avec intensité, va s'accumuler et donc on a un effet de charge, c'est-à-dire le poids de l'eau va simplement augmenter le niveau général de contrainte sur les failles et sur la croûte en général. Donc ça c'est le premier effet et cette augmentation de contrainte, même si elle est minime, peut servir à accélérer la survenue du prochain tremblement de terre qui était de toute façon attendu sur ces failles.